Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans la dernière vidéo, nous avons vu le bloc de construction d'applications de base. Maintenant, on peut se poser la question de comment utilisons-nous ces components. Dans un projet où nous avons importé cette bibliothèque de components Ionic, il existe différentes manières de l'importer, comme vous le découvrirez également dans ce cours. Ainsi, dans un projet dans lequel nous importons cette bibliothèque, nous avons accès à ce noyau d'Ionic. Et nous les utilisons comme des éléments HTML normaux. Il est maintenant très important de comprendre que si vous n'avez jamais travaillé avec des components web, le terme peut être ou sera tout nouveau pour vous et vous ne saurez peut-être pas comment les utiliser. En fait, vous devez simplement les ajouter avec leurs balises dans votre code HTML, aux emplacements où vous souhaitez les utiliser, comme pour les éléments HTML classiques. En voici un exemple. Ce serait le bouton Ion, essentiellement un bouton fourni par Ionic qui enveloppe un bouton HTML normal, natif, puis lui ajoute un style supplémentaire, ce qui est également important. Ces components web ne concernent pas seulement des éléments pré-stylés, ils leur ajoutent également une logique JavaScript, ou du moins le peuvent-ils souvent, puis ce bouton peut être configuré. Ici, il peut recevoir des attributs, tout comme vous pouvez définir des attributs sur des éléments HTML normaux. Mais bien sûr, les attributs que vous pouvez définir ici, les propriétés que vous pouvez définir sur ce bouton, dépendent également du component web que vous utilisez, car tout ce que vous pouvez configurer ici, comme file, qui définit le style de bouton, ce sont des paramètres que vous pouvez configurer et les documents officiels sont le lieu idéal pour connaître les attributs et propriétés que vous pouvez définir sur ces components web. Donc, nous l'utilisons comme un élément HTML normal, il supporte les attributs et les propriétés, et ces éléments peuvent également émettre des événements. C'est aussi très intéressant. En fait, vous émettez également des événements clients que vous pouvez écouter, par exemple un événement spécial de changement d'Ion pour certains menus déroulants, et nous verrons certains de ces événements tout au long du cours. Maintenant, un bouton que j'ai mentionné est finalement une combinaison de 3 moteurs principaux du développement web frontal. Il contient du code HTML, et ici, nous avons les éléments HTML normaux pris en charge, et à la fin, tous les components web sont constitués de ces éléments HTML. C'est fondamentalement un morceau du code HTML préstructuré. Cependant, nous n'avons pas seulement que du code HTML. Nous avons aussi du style CSS. Et ici, vous voyez quelque chose de spécial pour la valeur, pour la couleur, pour ce qui est différent. Il s'agit d'une variable CSS qui facilite le style de ce component web, depuis l'extérieur et l'application d'un thème général. Nous y plongerons de plus près dans le style et le thème du cours. Mais comme je l'ai mentionné, un component web n'est pas simplement une combinaison de HTML et de CSS. Nous avons également une partie JavaScript qui ajoute certaines fonctionnalités à ce component, qui expose les propriétés pouvant être définies, qui contrôlent les éléments de ce type que nous pouvons définir. La couleur ou le mode de remplissage de ce bouton. Donc tout cela est contrôlé par JavaScript et tout cela est emballé ensemble et encapsulé dans un objet JavaScript que vous pouvez ajouter et que nous pouvons ajouter au code HTML du DOM avec ce sélecteur de boutons Ionic. Maintenant dans notre process, cela utilise également la technique appelée les variables DOM et CSS de Shadow qui aide à encapsuler les styles de ce component de sorte que le style appliqué aux éléments de ce component ne se répande pas sur votre application ou bien sur d'autres. De plus, les components Ionic Web chargent automatiquement tous les polyfiles nécessaires pour les faire fonctionner sur des navigateurs plus anciens en remplissant automatiquement toutes les informations requises. Cette vidéo touche à sa fin, je vous retrouve donc dans la prochaine vidéo.